crois que l'intégrité est un maître mot dans toutes les communautés du monde, dans toutes les sociétés du monde. La sa abhan gom burkin yelle burkinda sidia gom san tarziga zamana fa pourra. Et si notre thème est une invite au retour à l'intégrité de l'évangile, alors c'est que quelque part un constat a été fait et que les choses ne vont plus comme elles allaient de par le passé. Et que si rien n'est fait, alors on risque de ne pas arriver au bon port. L'intégrité manque cruellement aujourd'hui. Si cela n'était que dans le monde, on pourrait mieux comprendre. Mais vous savez que même dans le monde, la corruption, même si on vit dedans, on la combat. La malheureusement, ils n'ont pas les moyens pour y arriver. Malheureusement, comme je le disais, dans l'église, on se rend compte aussi que de temps à autre, il nous manque l'intégrité Oh, c'était un mot utilisé fortement dans la société israélite au temps des Hébreux. La Burkina, Israël Kambasuka. L'intégrité parle de l'innocence. Burkina ya gomda yilram de la pureté, de la transparence. Gomda bums zang kalam yelle. L'absence de souillure. Bum rek kalam yelle. Et nous avons des textes phares dans la parole de Dieu. La tontara lorsque Dieu a appelé par exemple Abraham dans Genèse 12 et qu'il a traité alliance avec lui, alors il fallait donc que, j'allais dire, les deux parties, la partie d'Abraham et la partie de Dieu, tiennent parole. Pour que les promesses de l'alliance puissent arriver. L'intégrité, c'est ce qu'il y a de plus important entre deux personnes. Entre deux groupes. Elle a de la valeur morale, de la valeur éthique et spirituelle. L'intégrité, c'est ce qui scelle les engagements entre les hommes et entre Dieu et les hommes.
L'intégrité, c'est tout ce qui fait l'homme et lui rend apte à confronter la vie dans toutes ses dimensions. Burkinda nyema neda. On 20 net tore en yalse vima pora. On va parcourir quelques exemples bibliques qui expliquent et qui définissent l'intégrité. Donna karamazis kere hun wiligide Burkina sandate tibuninga. Si Abraham a tenu parole devant Dieu pour que les termes de l'alliance soient menés jusqu'au bout, Abraham san yalsa kankan a gomda pora naila kaula pampitsugu. Alors cela n'a pas été relayé dans toutes les générations qui ont suivi Abraham. La nepa nebnis façon wa Abraham zuguwa on toron yala Burkina pora. Et à cette étape, je pense à nos pères spirituels ici présents La zikangam datan taksa tebara masambikawa. qui ont enduré toute la souffrance de la vie pour implanter l'Église dans nos communautés. Ya dans ce nep pays. san namse nya to toya tumda pora naila karanga vigilgi. Et comme nous dit Jésus, leur oui était oui et leur non était non. Lawa Jésus ninkemba ob iye la ya iye ob ayo yi ayo. Sans arrière-pensée, Obra pata tarasa tabiye. sans amour de ce monde, Ob amour tarasa de l'argent. la palwenen duniwa nongolom la kalwenen ligid nongolom ye. Ils avaient leur vocation devant eux et la plupart, alors pour ne pas dire tous, ont réussi. Obra tara bola balab tore la bola takabla me to fantore. Josué 24, le verset 14. Josué pisila nase pila nase. Un cri de cœur que Josué a lancé A Josué la kelma me mbole. bien longtemps après l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. La riti ya Abraham ne wenam kawla hon lo hal zugui lo hon kose. Voilà ce qu'il dit. La ara Josué sen yete. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les lieux et les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Voilà le cri de cœur de Josué à l'adresse d'une génération Ada Josué hin kelma yisam be sungri nantos a zamana ndamba. Une génération au sein duquel l'intégrité commençait à faire défaut. La zaman kangawa ya zamana Burkina son wan sing menamde. Le service de Dieu, il doit se faire avec intégrité et fidélité. Wennam tumda serdamana nan Burkindi l'année sida. Nous avons en tout cas besoin d'y retourner. La asid zem same tit lebu ko no ga Burkinde. Job était qualifié par Dieu d'homme intègre et droit, intégrité et droiture. Wennam da yetamenta Job ya nintira ya Burkineda. Job 2, le verset 3. Job yibu tabo. Intégrité et espérance vont ensemble. Burkina nenteba pilsuk tunda taba. Job 4, le verset 6 dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Job sebra chapitre nase aydami fo Burkina fo sida ringa kanyela fo teba pilsuk sida. Intégrité et justice vont ensemble. Burkina ne tirlema tunda taba. Psaume 15, le verset 2. Yil somia pila nu yibu. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice
et qui dit la vérité selon son cœur. Ned ninga sen via sida pora son via burkinda pora la tohot sida ten yitta sur pora. C'est ça l'intégrité évangélique pentecôtiste. Ya burkinda koy nora burkinda woto. L'esprit que Dieu a envoyé dans l'église du Seigneur Jésus-Christ est un esprit de vérité. Wennam son tume Christ le rapport wa ya sid sira. Psaume 41, 12, 13. Yel soma pila yemre 41, 12. Pina la yemre pila yiba. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Il y a la promesse soutenue de Dieu qui accompagne l'homme intègre. Et le psalmiste, au numéro 84, verset 11, dit car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Intégrité et salut riment aussi ensemble. Parce que celui qui intègre dans ses voies a un témoignage dans son esprit qu'il est sauvé par le sang de Jésus. Proverbe 2, verset 7. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Intégrité rime aussi avec assurance. Si vous êtes intègre, si vous êtes droit, vous n'avez pas la peur au ventre. Quel que soit ce qui se passe autour de vous. Et c'est ce que nous avons vu auprès de nos pères spirituels. Proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Intégrité et obéissance à la voix de l'Éternel aussi vont ensemble. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Mais une ruine pour ceux qui font le mal. Proverbe 10, verset 29. Droiture et intégrité. Droiture et intégrité. L'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Je vais toucher un point très sensible pour notre génération, pour le 21e siècle.
Proverbe 19, le verset 1 dit: yel buna pila awai versa yemra. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Vous savez que notre génération est caractérisée par le matérialisme. Ton zamana ya teda en veuda. Et aujourd'hui, j'allais dire, personne ne veut accepter le contentement. Philippiens chapitre 2 nous montre comment Jésus s'est dépouillé, devenant pauvre pour enrichir plusieurs. Wennam sebra wulira ton Philippiens damba chapitre yiba Christ sambas fa hanela wuzo pam exercer. Alors ça ne marche plus aujourd'hui. Luna wa nyawa ayepa neba yepa ningi dana kenri. On veut réussir maintenant et tout de suite. Mosa neba sandata ya pamponga mosabala. Hébreux 13, verset 5 parle des amis de l'argent. Les amis de l'argent. Vous savez que 1 Timothée 6, 10 dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. La Bible nous exhorte à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Des sentiments qui étaient en Christ. Prospérité heureuse et intégrité vont ensemble. La Bible dit dans Proverbe 20, le verset 7, le juste marche dans son intégrité. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Et nous voyons que Proverbe 28, 6 dit que mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que de passer par des voies tortueuses pour être riche. Quand l'intégrité fait défaut, alors la porte au péché est grandement ouverte. Job, quelques exemples. Job chapitre 31 verset 6. Verset puissant la yemre. Chapitre 31 verset 6. Chapitre puissant la yemre, verset puissant la yobe. Comment Dieu se plaisait pour présenter cet homme et qui est resté fidèle jusqu'au bout. L'intégrité, dans sa définition, dans son intégrité, refuse la compromission. Burkinda yalanwa menga kasak akanong akaradat kukulum kulume. Refuse le compromis. Burkin hachika akisa gong zinigi. Et son attachement à Dieu est resté fidèle. La Job lui sanan wenama sirpi kenken. Dieu voudrait que nous emboîtions donc le pas de ces gens-là. Lorsque l'intégrité fait défaut, on court tous les risques pour tomber dans le péché. Quand l'intégrité de l'évangile est conservée,
L'église est le sel de la terre et la lumière du monde. Le reste du monde devrait apprendre auprès de l'église comment mener une vie d'intégrité. Comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours évident, même au sein de l'église. C'est pourquoi cette invite est pour nous tous cet après-midi, pour que nous revenions à l'intégrité évangélique et pentecôtiste. Il suffisait de dire, il y a des décennies, au temps de nos pères spirituels, quand ils étaient jeunes, il suffisait de dire que je suis un chrétien et ça levait tout équivoque. Aujourd'hui, avec ta carte pastorale, il faut expliquer encore. Parce que l'intégrité n'est plus à sa place. C'est pourquoi ce cri de cœur-là doit nous engager tous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne de retourner à l'intégrité évangélique et pentecôtiste. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Si nous posons la question à nos pères spirituels ici présents, pensez-vous que l'Église des Assemblées de Dieu a connu une croissance, oui ou non? Assemblée de Dieu wondora Certainement, ils diront oui, avec des exemples à l'appui. Nous étions moins d'une centaine de pasteurs. Mais aujourd'hui, il y a plus de 4000 pasteurs, Assemblée de Dieu. On ne compte même pas les pasteurs des autres dénominations évangéliques. Et ici, à Kaya, c'était l'église centrale. Mais présentement, dans la ville de Kaya, il y a plus de 10, en tout cas, si je me trompe. Gloire à Dieu. Ça a progressé. Retournons maintenant à la question. À nos pères. Pensez-vous que spirituellement, l'Église a connu une croissance? Par sagesse et respect. Par sagesse et respect, ils vont essayer de répondre. Oui, spirituellement parlant, il y a une grande différence entre notre temps et le vôtre. Parce que dans l'église, nous constatons des comportements que, en notre temps, cela n'était pas toléré. Pour dire seulement que spirituellement, ça n'a pas suivi le pas. Mais
Cela nous fait vraiment voir qu'il y a un problème. La bunkanga wirigi da tonti yellen sidbe. Si un arbre, le tronc grossit, Tira sera hanwa noba da firde. et les branches non. Ti wila ka tobde. Ou bien un bébé grossit mais les membres ne grossissent pas. Ti biya wa le berde belde hayati ti nusa kiti ya kirsi. On aura peur de cet enfant-là. Anan kora be. C'est un monstre. Dina yilambati ya bombande. On a l'habitude de dire que le poisson commence à pourrir toujours par la tête. Non yela meti zinfu hanam pore singra zugunwa. La tête. Singra zugunwa. Nous ne pouvons jamais rencontrer quelqu'un qui se balade sans tête. Ça, jamais. Patron yanet ta kenda tizukabe. Oh, il peut manquer d'un de ses membres, mais la tête là, il faut la tête. Ntwen kabe ta kenda la zukabe ta kenda na. Et je dirais, pour un retour à l'intégrité évangélique pentecôtiste, il faudrait que la tête, les serviteurs de Dieu, fassent quelque chose. Ton san dat ti lep ko no ga burkinde wa ya tilay ti pasteur damba man bumbu. La première des choses, c'est l'obéissance. Pipi ya sacré. Obéissance à la parole de Dieu, obéissance à Dieu. Pasteur damba sak wenam gonda sak wenam. Dans Acte 1:4, on leur a dit d'attendre à Jérusalem. Tout ma sebra pora abiye labe tobi yal Jérusalem. Et ils ont attendu. La yal same. Vous savez, quand on parle de l'obéissance, Sangom sacré yeli. malheureusement, de nos jours, certains serviteurs de Dieu pensent que l'obéissance est pour les chrétiens. Au pasteur d'Amantara de ti sacra aya karim bisan Oui, les chrétiens doivent obéir à Dieu et nous obéir à nous. Pasteur Moi, je suis le pasteur, moi, je suis le papa. Mam ya partera a tendre serna sakwen nam la sak ma même passé. Ça ne me concerne pas. Ay mam pana zikange. Nos pères spirituels étaient obéissants à Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Te baramba saka wenam la saka wenam gomdame. Alléluia. Si nous voulons retourner à l'intégrité pentecôtiste, il faudrait que nous, serviteurs de Dieu, garants, je dirais même, du dépôt spirituel, nous soyons obéissants à Dieu, obéissants aux leaders, obéissants. Et là, maintenant, Ton san datel leb ko no ga burkinde ya tileti pasteur damba sak wenam gomda sak taw damba sak bumba fa point ri bidleb ko no ga burkinde. avoir une orientation, une vision claire pour l'église. Pam nyap se ya venra wondo go yinga. Ils sont arrivés à Jérusalem Bon ta Jérusalem et on nous dit ils sont montés dans la chambre haute. obru yinga do wa. Ils savaient pourquoi ils devaient être là-bas. Aller là-bas. Mi buninga sen kitebra serdan Il kengbe. faut que les responsables ecclésiastiques aient des visions claires pour l'église. Ya tileti wondo ga taw dam pam nyap se ya vense wondo go yinga. Alléluia. Il faudrait que chaque serviteur de Dieu Ya tileti pasteur fa assume ses responsabilités. bang en tuma tumde. Vous savez, il y a beaucoup de leaders, ils veulent être leaders, mais quant à assumer leurs responsabilités, ils ne le veulent pas. Nebambe ndat tawra la tum ni se pan serdan tuma op karat tum kansi. On nous dit dans Acte 1:15, Tuma pila yemren pila noua. à la chambre haute, on a vu immédiatement le leader. Pierre se lève et il dit quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Il faut remplacer Judas. Opso wan tigma et nyame to sulla wa tor saban zoe pukamenga ya pieta rikweren yele il faut ton tek. Faut te bon neda. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui se présente encore. Mais voici, même s'il y a des difficultés, même si je dois
en tout cas être agressé ou quoi, je suis responsable. La bapan kotara Dans le discours. ale wilga menga wilig mam la tora bonning sana man be mané mam la tor soba. Devant le Sanhédrin, dans Acte 4:8, on nous dit Pierre se lève et il défend ce qu'ils sont en train de faire. Tuma nasa abiyem ta pierre le yiki bu korba tore nan gomne Christ yu. Nos pères spirituels assumaient leurs responsabilités. Ton te barambara tumda tumde. Devant les autorités. Sanda ya panso arab tawre. Combien de pasteurs ont été dans les commandants de cercle ou quoi là pour défendre l'évangile, défendre les fidèles, surtout les jeunes filles et autres. Ils étaient là, ils assumaient leurs responsabilités. Il faut que le retour à l'intégrité évangélique pentecôtiste. Te baramba wena lableng commandant de cercle dam tawre. Il faudrait que les serviteurs de Dieu, les leaders, assument votre responsabilité. Dans Acte 6:3, c'était des gens préparés à s'occuper que des choses spirituelles. Et non la poursuite des biens matériels. C'est pourquoi ils ont fait désigner des diacres. On a parlé de l'intégrité et on parle de l'intégrité. Il faut que les serviteurs de Dieu, les leaders, s'occupent des choses spirituelles. Éviter le commerce de puissance. Éviter le commerce de puissance, c'est-à-dire voilà, s'il y a pas un livre. Beaucoup de serviteurs sont devenus des marchands de puissance. Comment ils seront intègres? Comment ils seront intègres? Comment les disciples, les regardant faire, seront intègres? Matthieu 18 nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Malheureusement, certains en vendent. Ils ne sont pas comme les apôtres qui ont réprimandé Simon le magicien dans Acte 8:20. Ah, mais ça aurait été, malheureusement de nos jours, certains vont. Tu veux combien de francs tu vas donner? On va négocier. Travaillons. Il faut que le serviteur de Dieu, le leader, travaille. Paul disait que ses mains ont pourvu pour lui, Paul, et à toute l'équipe qui était avec lui. Ce n'était pas 2-3 personnes. C'était des dizaines de personnes. Mais si on refuse de travailler, on va commencer à mentir, on va commencer à mendier, on va commencer à perdre notre intégrité et partant, bien sûr, c'est le peuple de Dieu. Prêcher l'évangile qui est. Christ mort pour nos péchés. Christ enseveli et ressuscité. Christ monté au ciel. Et revenant bientôt pour rechercher. 1 Corinthiens 15:3-4. Mais le constat est que c'est l'évangile de la prospérité qui envahit les assemblées. Et des serviteurs, au lieu de tourner le cœur des fidèles vers Christ, vers comment s'apprêter, se préparer pour attendre Christ, on tourne
le cœur, les pensées, les désirs des gens vers les biens terrestres, les honneurs Tuntundo terrestres. kere menga. Basa wene ma neba suya. An tesa Chris wa ngatop serl ngwa Chrisa. Ob wene ma neba suya an tehed arzak spongo la arzak bobo. On ne chante plus les Jésus tient de la Kingeti par le programme de Yila ye pawa pin yila ye. Jésus tient de Kingeti Soma, Timobile la clé de cas, Tiwe pas clé de cas. Mosa Jésus tient ti mobile là. On se retrouve là, Ngema Tibeka. Avant, on chantait, on disait aux gens, regardez, ça dit, préparez-vous, regardez, Christ va apparaître bientôt. Mais maintenant, de nos jours, là, on oriente maintenant les gens, non, abaissez les yeux, la bira est là, la clé de votre véhicule est là, votre billet pour aller quoi est là. C'est ça. Même ti pinda abra zamada neba, zeki nini, zeki nenga, Chris wa ngokulame, Chris be rignore. La mosa zama sera beta neba sulugia, suluktu nandika mobile la clé, suluktu nan vaya ha momosa, suluktu montera be ragnore. Alléluia. Le Seigneur va t'élever. When I'm not zek for me. Le Seigneur va t'élever. When I'm not zek for me. Karangale rawoto. Que le Seigneur nous aide Bi when I'm songdo. à être comme ces gens Tidi wat baramba. qui chantaient Dunia Bumufa, Mampa Bodaye. Anda Basafa. yinde yete dunia bumufa mampa bawdaye. Alléluia. Amen. Mahale Dunia Bumufa, Mamie Bodane. Gloire à Dieu. Barakwena. Revenons et appliquons bien Acte 1:8. Et de man wa tuma yemre ni wa songomda. Vous allez recevoir la puissance. Yam nande rapanga. Puissance et autorité. Inande rapanga la nore. Et allez être des témoins. To yika setramba. Le Saint-Esprit. Si songo. Malheureusement, il y a un relâchement dans la recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Runa nebaleka bord si song pidbe. Si vous organisez une étude sur le baptême du Saint-Esprit, Yama serla zamsoro hinchene si song pidbu. Si vous arrivez à avoir une rangée bien pleine de votre église, Yama vous avez brouillé, comme disent les gens. Yama hampa yik pinda neba pa yira nanja yemre. Mais quand vous dites, La yama yele. le mercredi prochain, Araba san wata. il y aura une conférence sur les 7 points du développement personnel. Nan pa mazamsoro hanchene sotuda yopwe hanton songone ta yidigi. Vous allez faire le plein de l'église. Ora rankanga hampa yike pinda pla pa nanye. On ne veut plus le Saint-Esprit. Neba yepadat si songone. Christ nous dit, vous allez recevoir et puis aller. Chris yele yam nandira me enkenge. Mais le constat est comment? La ya wana. On est dans l'église Be dun wondo wa. et on dit, Seigneur, Yidere ya zu soba. envoie-les. Haya wayeneba. Envoie-les. Wayeneba. Il nous faut revenir et comprendre et faire ce que Christ nous a dit de faire. Ya tileti ton man wa Chris iti ton On man. reçoit la puissance Leda panga. et on va. La et kengdame. Alléluia. Amina. Alléluia. On ne reçoit pas la puissance pour être dans l'église, combattre le diable. Ton pas certain de pangambe wondo rapport d'atan zabna suta. Non. Ayo. On nous dit d'aller. Betam titon keng. Et ce qui est regrettable, on dit qu'on a la puissance, on est dans l'église, au lieu de vraiment d'aller combattre le diable, on se combat. Hein? L'ennemi même devient notre... La neba leda panga wonambe wondo wan zabataba. Alléluia. Nos pères spirituels, Ton barama. ils sont sortis Yime. comme Abraham, Wa Abraham. abandonnant leur village. Basab temsa. Et ils sont partis. Yi. Et ils ont combattu. Mzabe. Ils ont arraché les âmes pour Christ. Farsise. Alléluia. Enfin, développons une nouvelle stratégie dans les implantations d'églises, dans l'évangélisation. Et de boss soya koy mona weng.
Il faut encourager les églises de maison. Et ça qui mwendo zin zak sa poussé. Dans 1 Corinthiens 16, 19, Dans Corinthiens pila ayobam pila waya. Paul saluait bien sûr l'église qui était dans la maison d'Aquilas et de Priscille. Paul da pour da wondo wasanda be Aquilas ne Priscille wondo. Bon, maintenant, nous voulons que, voilà, on parte dresser, voilà, une église, combien de tôles, quoi, avant de... Non! Tout ça contribue à affaiblir même, je dirais, un peu la progression de l'église. Ton sandat wakat fa ya nyeba tolo kobra ya ngomundo goma abura panga. Le rôle des fidèles. Tedba. Même si la tête du poisson est en bon état, Ba zufo zufan ya somanta il la. faut qu'il puisse nager, il faut que les nageoires aussi bougent. Ya tila ti kompor zugo metum to Les atumde. fidèles ont aussi leur rôle à jouer. Tedba tara so serda male. Il faut qu'eux aussi ils soient obéissants. Ya tila ti tedba sak. Il y a des chrétiens qui sont rebelles de nature. Runa karimbi sembe ha patangome. Oui, le pasteur dit, mais il est qui? Il est quoi? Et il ne connaît rien. Il a fait quoi? J'ai lu ici. J'ai regardé dans quoi? Sana ngom pasteur. C'est un problème. Ana ngom pasteur ya wanyendi katumna. Vraiment, c'est le monde. Il faut que les chrétiens soient obéissants. Quand les disciples ont dit, montons à la chambre haute, ils les ont accompagnés. Être des chrétiens authentiques. Dans Actes 19, 1 à 7, les disciples de Jean-Baptiste ont accepté ce aux exigences du christianisme. A Jean-Baptiste Kalambisa sakame namman hanzima hanan koronga. Alléluia. Des chrétiens soumis aux leaders. Nous allons conclure en disant qu'au crépuscule de leur vie terrestre, nos vaillants pères spirituels peuvent paraphraser ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Dans 2 Timothée 4:7. Nous avons combattu le bon combat. Nous avons achevé la course. Nous avons gardé l'évangile dans son intégrité. Désormais, il vous appartient de le préserver. Puisse le Seigneur susciter des hommes et des femmes qui vont à leur exemple renoncer aux biens et plaisirs de ce monde afin d'amener le peuple de Dieu à une intégrité évangélique. Parfois je me pose la question, est-ce que les chrétiens du pays des hommes intègres sont intègres? Et depuis de nombreuses années que je vis ici, je m'aperçois qu'on est loin de l'intégrité. Je constate de plus en plus que les gens sont malhonnêtes. Et pourtant, nous sommes à la veille du retour de Jésus-Christ. Pourquoi cela? J'aimerais vous dire aujourd'hui que pour moi, la cause du manque d'intégrité dans nos églises, c'est l'idolâtrie. Vous pensez avoir quitté l'idolâtrie? C'est vrai qu'on n'a pas de statut dans nos églises. On n'a pas de fétiche. On n'a pas d'image. On n'a pas ces choses-là. On n'a pas ces choses-là. On n'a pas ces choses-là. Mais on a beaucoup de choses qui sont idolâtries.
la tontara yela taba son wenwa bonanse. Vous savez, le message de Dieu, c'est Jésus-Christ. Wennam kwera ya Jésus. Et le centre de nos vies doit être Jésus-Christ. La ton vie ma nyagre serdi ya Jésus. C'est cela ce que nous devons prêcher. La ya bon kangame la ton serdi mone. Dans Colossiens au chapitre 3, il dit, Colossiens chapitre 3 yela beya. si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Nyam san vour ne Christa bibo tenisi sembe nyingra. Cherchez les choses d'en haut. Bawi bumbli ni sembe nyingra. Aujourd'hui, on fait des réunions. Luna luna ton tigim dame. On a des messages. Ton monde dame. On fait beaucoup de prières. Ton pour dame. Mais qu'est-ce qu'on fait? La boyla ton manda. Le travail des pasteurs, Pasteur Toumne, c'est de dire Dieu va te donner. yati yele wennam nan conforme. Dieu va te donner du travail. Wennam nan confla Dieu va te donner de l'argent. wennam nan Dieu va confla te donner du toumde. succès. Wennam nan confla toumde. Et c'est comme ça que vous, les pasteurs, vous conduisez le peuple de Dieu. La kab kainsawa en tout neba. Et les gens ne regardent plus les choses d'en haut, Kitameti neba yepa geti nyingri la. ils regardent les choses de la terre. O basen geta duni yela. Nous devons revenir dans l'intégrité au message de Dieu qui est Jésus-Christ. Ton serden lebron wa koinora burkinde ya zusoba Jésus-Christ koronga. Le mouvement de la prospérité a tellement contaminé nos églises Adese ka koronga ponga koronga kie ton wendota. c'est Dieu va te donner. Ti luna luna wa ya wenam nan konla woto. On oublie de prêcher le retour de Jésus-Christ. Ton yima me ti mona Christ wonga. Vous savez, il y a un pasteur au Bénin qui a eu une vision. Pasteur Raymond dabe benen pamiabo. Il a vu que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, Yeta Jésus-Christ nana wa runa. il n'y aurait que 2% de chrétiens, je dis bien de chrétiens enlevés. Nyinya ba yati tiende koba pour un nana zek patron yibie. 2%. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit c'est pas possible. Mamu wuma an yela ma mielem di jiri katron ye. C'est pas possible. Mielem di katron ye. Et en réfléchissant, La mamu wa lebran taradon. écoutez bien, le peuple de Dieu est sorti d'Égypte pour aller en terre promise. Gesi ya neba yi Egypte nan king kabartenga wa. Il y en a combien qui sont arrivés en terre promise? Neba wananta. 2. Neba yi 2 yibu qui avaient connu l'Égypte. Du yibenta. temps de Noé, il y en a Ano wa combien qui ont été sauvés dans l'arche? ano wa katon wa neba wenam pam fara. 8. Neba ni. Alors si Jésus revient ce soir, La ajiji han wa runa. 2%, ça, c'est réaliste. Ajiji han wa runa. Hein? Wena nam pam fara. Pourquoi cela? Parce que les gens Winga neba ne viennent pas chercher Dieu dans les églises, obiye pa board wenam wendo ta poussier. ils viennent chercher les choses que Dieu donne. Obwata membod bunis wenam son content wendo rapport. Et c'est ça la responsabilité des pasteurs. La pasteur dambatara tumzi kanga. Les gens ne cherchent pas une relation avec Dieu. Neba ye pa board lamanta na wenam. Ce qui les intéresse, c'est ce que Dieu va leur donner. Ne tiende ba han board runa ya wenam nan kon bunni Et c'est vrai que Dieu est généreux. C'est vrai que Dieu est généreux. ya siti wenam nonga meti kon. Vous savez, Dieu il donne la pluie, il donne le soleil à tout le monde. Wenam konta wuntora ne ba fawa. Mais ce que Dieu veut, La wenam daba menga. il ne veut pas 70, 80 ou 99% de notre vie. Wenam para tonu vima pusuka be piso koba poye. Il veut 100%. Wenam data tonu vima zanga. Aujourd'hui, les gens sont tellement pris par les choses de la vie qu'ils convoitent tout. Luna neba vima yele banan tak neba te nyabuni fa obaratame. Dans Isaïe, il est dit, ce peuple m'honore des lèvres, Et j'ai essayé de problème petit nin kan sa word mam no bima. mais son cœur est loin de moi. Sunya ya na zana ma. C'est ça le problème. Ya yella mengla woto. Nous recherchons que des biens matériels dans nos églises. Neba boda tiedo arzerse wondo rapport. Et toutes nos prières dans les églises, c'est basé là-dessus. La yana nke pu da wusra fa ya bondate wonyingo. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Neba manda Ils cherchent le bon produit pour leur bonheur. neba ham boda ya bam sunura mo habala. Ils cherchent la bonne pharmacie qu'est l'église.
Et quand ils ont trouvé la bonne pharmacie dans l'église et qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils quittent l'église pour aller dans une autre église. Regardez bien votre vie. Dans 10 choses que vous demandez à Dieu, 9,5 sont des intérêts personnels. Dieu nous aime d'un amour entier. Mais nous l'aimons uniquement pour ce qu'il nous donne. Il faut consacrer du temps à Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Les serviteurs de Dieu se sont éloignés de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui dans l'église, les chrétiens ont le regard tourné vers leur pasteur. Ils n'ont plus le regard tourné vers Dieu, ils regardent le pasteur. Le pasteur a dit. On ne dit plus Dieu a dit. Le pasteur a dit. L'homme de Dieu a dit. C'est l'homme de Dieu qui a vu. Et comme l'homme de Dieu a vu, il a dit. Vous savez, aujourd'hui, on fait tellement la promotion des ministères. Que les gens maintenant regardent de l'onction qu'il y a sur le pasteur. Et ils ne voient plus Dieu. Ils voient le ministère. Ils regardent le ministère. Vous savez, sur terre, il y a beaucoup de faiseurs de miracles. Et il y a des foules nombreuses qui suivent ces hommes-là. Ayons le don du discernement. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous lisez dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 11. On ne va pas le lire. 1 Roi, chapitre 19, verset 11. Là, il est parlé de Élie. Élie qui a fui dans le désert. Et il était se réfugier dans une caverne. Et là, il se passe quelque chose. Dieu va parler à Élie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit que là, dans la caverne, il y avait eu des choses qui se sont passées. Il y a eu un vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Et il y a eu un murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu a parlé. Faisons attention. Vous les pasteurs, faites attention. Tu peux avoir, pasteur, aujourd'hui un ministère de feu. Mais il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Tu peux envoyer le vent. Vous savez les pasteurs ce qu'ils font? Ils soufflent. Esprit de Dieu! Esprit de Dieu! Souffle sur le peuple. Il n'y a aucun esprit de Dieu là-dedans. C'est moi qui souffle dans le micro. Combien j'ai vu de pasteurs faire ça? Il n'y a pas d'esprit de Dieu. Il n'y avait pas l'esprit de Dieu dans le vent dans la caverne d'Élie. Il n'y avait pas l'esprit de Dieu dans le vent.
Le vent, le feu, le tremblement de terre. Bougma sebran ayo wenam da kabebe de. Le Dieu était dans le murmure léger. Wenam da be walongo sidede de wapo. Travaillons avec crainte et tremblement. Et tout mais ne rigibu. On a trop joué avec Dieu. On a trop joué avec Dieu. Oui, c'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. On n'a pas de statut, mais on a du vent dans les micros. Prenons l'exemple des offrandes. L'exemple des offrandes. Vous êtes dans un culte. On vous passe le panier pour les offrandes. Alors les gens cherchent. Ah, ça y est, ils ont trouvé une pièce de 100 francs. Hop, on la met dans le panier. Ça, c'est mon offrande, c'est ma dîme. Il y a un prophète qui prêche, qui parle après. Il va prophétiser sur les gens. Il va commencer à leur dire des choses que les gens aiment entendre dire. C'est surtout ça. Il faut dire les choses que les hommes, les femmes aiment entendre dire. Et il va demander maintenant, investissez, Dieu va vous bénir, investissez dans mon ministère et Dieu va vous bénir. Et là, on va faire une quête pour le serviteur. On va faire une quête pour le prophète. Et d'un seul coup, les gens qui ont cherché leurs petites pièces, leurs petites monnaies qui étaient dans leur poche, ils vont sortir les gros billets là. Vous connaissez pas ça? Si? Vous allez à la maison du peuple, vous allez dans des grandes églises à Ouaga, c'est rempli de choses comme ça. Vous savez, il y a deux types de pasteurs et de chrétiens. Il y a ceux qui servent Dieu et il y a ceux qui se servent de Dieu. Est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu te sers de Dieu? Si je prends l'exemple de Judas. Judas a été le traître qui a vendu Jésus-Christ. Mais si vous étudiez la vie de Judas, Judas a fait les mêmes miracles que les autres apôtres. Quand Jésus a envoyé les 70 dans les villages, ils ont tous fait des miracles. Ils sont revenus vers Jésus. Ils ont dit, ah, c'est formidable, les démons nous sont soumis, les malades sont guéris. Et Judas a fait ces miracles. Quand il y a eu la multiplication des pains, Jésus a commencé à partager les pains et les poissons. Et il en a donné un petit peu à chaque disciple. Judas a pris un petit peu de poisson et de pain. Et il est parti dans la foule. Il a commencé à partager les poissons. Et le pain s'est multiplié. Et le pain s'est multiplié. Il a partagé les poissons et les poissons se sont multipliés. Pourtant, c'était un agent de Satan. C'était l'agent de Satan. Et il a fait les mêmes miracles que les autres. Il ne faut pas que l'Église se fie aux miracles. Il ne faut pas que l'Église pense, parce que j'ai le meilleur pasteur, je suis dans la meilleure Église.
Mon frère, ma soeur, Jésus revient. À Jésus watame. Et si tu vis dans l'intégrité, Dieu te bénit automatiquement. Tu n'as même pas besoin de lui demander tes besoins personnels. Dieu te les donne automatiquement. L'erreur de l'Église, c'est de faire des nuits de prière pour rechercher des besoins matériels. C'est ça. Servons Dieu. Si nous revenons à Jésus-Christ, si nous nous replaçons dans ce contexte de l'évangile, Dieu va tout nous donner. Moi, je peux vous dire personnellement, je n'ai jamais manqué de quelque chose. Il y a des pasteurs qui connaissent un peu ma vie ici. Mais je n'ai jamais cherché quoi que ce soit. Mais chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, Dieu m'a donné. Que ce soit des petites sommes d'argent ou des très grosses sommes d'argent. Il n'y avait même pas de problème. C'est ça si vous êtes intègre. Ya nyamsa ya burki neda ya auto. Silence d'alors, partout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Dans les langues d'intimité, le simplement où je trouve un ami. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu m'accordes une place dans ta demeure. Que j'ai vu. Merci parce que tu m'accordes la liberté dans ton mon frère. Oh Dieu, tu as la mission. En face de Dieu, merci Seigneur. Il y a d'abondance de joie dans ta présence. Nous ne nous passe la vie dans ta face. Y a pas meilleur endroit
wenda sino ninga ya wenda songo to mal tu sabatunde tabrare wenda songo ta alzante tonda ba ta bu wenda kona ya wala mele la kam ta alzante